Le problème de l'immigration devient crucial dans certaines régions de France et notamment tout autour de Paris. C'est ainsi qu'un certain nombre de maires de la Seine-Saint-Denis estiment atteindre la cote d'alerte. C'est le cas à Ivry, d'où revient Alain Doubeski, qui a rencontré une responsable du service logement. Celle-ci fait d'abord état des réactions du public français de souche. Ils sont très mécontents, bien sûr. Ils nous accusent le plus souvent de reloger les immigrés plutôt qu'eux. Et on entend tout le temps « Ah, si j'étais portugais, si j'avais la peau noire, si j'étais algérien, évidemment, je serais relogé tout de suite. » Comment interpréter cette réaction? Racisme pur, refus de l'autre? Non, ce serait plutôt cette exaspération appelée communément ras-le-bol. Elle survient lorsque la concentration d'étrangers est trop grande. Nord-africains, africains, de races, de religions souvent différentes, s'intègrent mal. Vulnérables, inorganisés, on les place, on les déplace là où les besoins s'en font sentir. Dunkerque, Fos-sur-Mer, région parisienne aussi. Plus de 55% des salariés de l'automobile, 64% des manœuvres sont des étrangers. Ils doivent se loger. Alors ils se concentrent dans les régions industrielles. Ils cherchent un logement économique à la périphérie des villes, dans les cités dortoirs, souvent gérées par les municipalités communistes. Inquiétés par cet afflux d'étrangers, certains élus locaux ont décidé de réagir. Ce qui est posé, c'est que soit réaliser une véritable répartition de l'immigration entre toutes les villes. Il est absolument impossible de penser qu'à Ivry, l'immigration atteint de 22%. Par contre, qu'à une ville comme Charenton, à côté, elle ne soit que de 8%. Volonté de limiter le nombre d'immigrés dans la commune pour des raisons sociales et économiques, ou bien pour réduire ce que certains appellent ghetto, n'est-ce pas en fait du racisme, tout au moins de l'égoïsme? Le racisme constituerait à accepter ces ghettos. Le ghetto est toujours un endroit où il ne fait pas bon vivre, et par conséquent, nous pensons que c'est en continuité de notre lutte contre le racisme que nous luttons contre la constitution des ghettos. Lorsqu'une famille française s'installe ici, c'est qu'elle n'a pas d'alternative pour des raisons économiques. Des problèmes familiaux se greffent souvent aux soucis financiers. La scolarité des enfants demanderait alors des soins attentifs qu'on ne peut fournir. Venant s'ajouter à ces familles-là, les enfants qui arrivent, dont les familles arrivent et qui ont automatiquement des problèmes à régler, eh bien c'est très difficile. Et en plus, un tel pourcentage permet difficilement aux enfants qui arrivent de s'intégrer facilement dans l'école. Parfois, les minoritaires, ce ne sont pas les étrangers, mais les Français. Cet extrême est atteint dans certains quartiers, d'Aulnay, en Seine-Saint-Denis, par exemple. 80% de la population est immigrée. On assiste alors à des situations paradoxales chez les commerçants, par exemple. On ne satisfait plus la clientèle française, il n'y en a plus. Alors, l'arabe, l'algérien, le tunisien, le noir a ses propres commerces. Vous avez au marché, vous avez des commerçants arabes, des commerçants noirs qui font des affaires. Les commerçants français en font peu. Ils n'ont plus de clientèle. Avec la crise, la France découvre 1 500 000 travailleurs étrangers. Population encombrante aujourd'hui, elle a pourtant contribué à la prospérité du pays.